Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, c'est Raftor pour Voice et aujourd'hui on va traduire une vidéo de Paul Mirabel. Alors je vais vous montrer la vidéo originale, donc on clique juste ici pour voir la vidéo originale. Petit short de 40 secondes, une seule personne qui parle, la qualité de l'audio est correcte sans être extraordinaire, c'est pas une qualité podcast ou une qualité studio, mais ça fait le boulot. Donc je vais vous montrer les quelques premières secondes de la vidéo est très très drôle, donc c'est pour ça que j'ai décidé de la traduire, je trouve ça très marrant. Et puis voilà. Donc je vous fais écouter le début et ensuite on enchaîne pour vous montrer comment traduire la vidéo avec le clonage de voix en 3 clics. Vous allez voir, littéralement ça prend 1, 2, 3 clics. Plus de chances de te faire agresser que dans une rame vide, puisque les gens auront peur d'intervenir. Alors moi j'ai voulu vérifier la théorie, je suis monté dans une rame vide où il y avait moi et un mec énervé, qui m'a très rapidement dit « Donne-moi ton portefeuille ». Vous voyez un petit peu l'idée. En tout cas, le sketch est très marrant, donc on va le traduire. Donc première étape, on se rend sur voici.ai, vous avez le lien en description de cette vidéo. L'inscription est gratuite et vous pouvez tester l'outil gratuitement sans carte bancaire. Vous faites votre propre avis, vous traduisez avec votre propre visage en parlant comme ça. Vous faites comme une sorte de story, vous parlez de tout et n'importe quoi. Et vous allez voir, en 3 clics, vous traduisez dans n'importe quelle langue et vous allez être choqué, vous allez vous croire multilingue. Vous parlez dans toutes les langues à partir d'aujourd'hui. Vous allez voir, c'est un truc de fou. Donc vous cliquez sur Start Dubbing Now, vous arrivez sur cette interface, vous allez cliquer sur votre vidéo, vous allez extraire le lien. On copie, on colle le lien, on fait continue et ensuite on va se rendre. On arrive directement ici sur le tableau de bord. Vous pouvez modifier, ajouter des blocs, supprimer des blocs, ajouter des mots, supprimer des mots, modifier des mots si quelque chose n'a pas été traduit correctement, si quelque chose n'a pas été transcrit correctement. Vous pouvez tout modifier. Là en l'occurrence, tout est déjà nickel. J'ai rien modifié avant la vidéo. Parfois, ça peut arriver qu'il y ait des petites coquilles sur des noms propres, sur des doubles sens, des mots collés. Par exemple, tout à l'heure, on avait un exemple, sanguin en 2 mots et sanguin en un seul mot. Donc vous voyez, ce genre de choses, ça peut arriver. Il faut relire un petit peu si vous voulez vraiment une traduction parfaite. Après, si c'est une traduction un peu générale avec des mots simples, vous n'êtes presque pas obligé de relire, même si je préfère toujours faire une petite relecture rapide pour être sûr que tout est OK. Ensuite, vous cliquez juste ici, donc Start Dubbing, vous cliquez juste ici, et puis vous n'avez plus qu'à attendre, et le résultat arrive ici. Donc il y a vraiment 3 clics. On copie-colle, on sélectionne la langue, et on clique sur Dubbing. Il n'y a plus qu'à attendre, et là on clique pour ouvrir le résultat, donc allez, 4 clics, j'ai menti. Et là, vous avez le résultat, donc la vidéo traduite en anglais avec clonage de voix, et je vais vous montrer les résultats finaux tout de suite. That says if you get on a crowded car, you're more likely to be assaulted than in an empty one because people are scared to intervene. So I wanted to test the theory. I got into an empty train car where it was just me and an angry guy. Comme vous pouvez l'entendre, on entend les rires parce qu'il y a une conservation des bruits de fond qui est une option que vous pouvez cocher ou décocher. Donc que ce soit montage vidéo, rire, effets sonores, musique, toute autre sorte de bruit, bruit d'un moteur si vous faites des vidéos de voiture ou de moto. Vous pouvez tout conserver ou ne pas les conserver, c'est extrêmement intéressant. Là, pour un spectacle, c'est quand même mieux qu'il y ait les rires. Imaginez un peu s'il n'y avait pas les rires, ce serait moins drôle, ce serait moins humain, moins naturel. Donc là, c'est très très drôle, la traduction est excellente. Donc vous voyez un peu le résultat, c'est ultra impressionnant. Enfin moi, en tout cas, ça m'impressionne toujours autant. Ensuite, si vous êtes satisfait de l'anglais et que vous vous dites, allez go, on va traduire en espagnol ou en arabe, regardez toutes les langues qu'il y a, on a arabe, bulgare, chinois, croate, danois, on a tout, regardez, on a toutes les langues principales, on va traduire en espagnol par exemple, confirme, là vous attendez, prend quelques secondes, c'est ultra rapide, c'est de la traduction ultra personnalisée, contextualisée, donc là on n'est pas sur de la traduction Google Trad de base, on est sur une traduction bien plus performante, et ensuite vous pouvez directement lancer la vidéo, et je vais vous montrer une dernière option, c'est la capacité de traduire et d'obtenir des voix qui coûtent beaucoup moins cher. Et donc ce sont des voix de librairie, on va dire. Et donc vous pouvez cliquer, les écouter. To achieve something we have never done before, we must become someone we have never been. Alors on va sélectionner cette voix et on va le faire en espagnol. Et ça coûte 2000 tokens la minute, donc 5 fois moins cher. Donc si c'est pour dupliquer une chaîne YouTube, prendre une chaîne YouTube américaine, la traduire entièrement en français, en anglais, en espagnol, en italien, en portugais, en polonais,
Vous avez tellement de possibilités, il y a tellement de choses à faire dans le monde de la traduction. C'est un truc de malade. Si vous avez déjà le résultat, vous avez vu, la traduction espagnole est déjà finalisée. Je vais vous montrer le résultat immédiatement. C'est excellent. C'est vraiment, ça fait grave plaisir de voir un humoriste traduit dans une autre langue. Bon, après, il y a forcément des blagues qui sont peut-être un peu moins bien comprises en Espagne, si c'est des références, je sais pas, au Pôle emploi, qui est quelque chose de typiquement français, aux APL, ce genre de choses, des termes qui sont très ancrés dans la culture française, dans l'administration française. Mais on travaille dessus aussi, vous inquiétez pas, on va faire aussi de l'adaptation plus tard. C'est quelque chose qui va aussi venir pour que une blague sur quelque chose de typiquement français soit compréhensible par les Espagnols et par tout le monde. Alors, une dernière chose à améliorer, c'est le mouvement des lèvres. Si vous voulez aussi améliorer le mouvement des lèvres, car on garde le mouvement des lèvres de la langue française et on vient ajouter une nouvelle voix anglaise. Et donc ça fait un mismatch entre les mouvements de lèvres et les sons qui sont prononcés dans l'autre langue. Pour pallier à ce problème, on a le lip sync, synchronisation labiale en français. Et donc aujourd'hui ça fonctionne bien, mais c'est pas parfait. Pour être tout à fait transparent, on est en juin, mais c'est pas incroyable. Il y a encore des petites problématiques sur certaines vidéos, certains cas, quand il y a de la barbe, quand il n'y a pas de barbe, il y a des petites améliorations. Donc aujourd'hui on la propose en bêta. C'est un peu plus, par contre c'est un peu long. Quand on clique sur le bouton là, il faut attendre bien 10 voire 20 minutes. Donc c'est quand même assez long, mais le résultat est correct et des fois il est moyen, et des fois il est très bon. Ça peut un peu varier, il y a quand même de la variance. On propose la fonctionnalité, mais sachez qu'on l'améliore chaque semaine. Si vous regardez cette vidéo-là, ne serait-ce que dans 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, faites-vous un petit compte sur Voice-Ship, c'est gratuit, lien en description. Essayez par vous-même et vous allez voir que peut-être ça sera largement meilleur. Tant la qualité de la voix que les possibilités qu'on a sur l'application, que le lip sync, la synchronisation labiale. Tout est en perpétuelle amélioration, donc n'hésitez pas à tester l'outil. Et pour finir, on va écouter la voix en espagnol avec une voix de librairie. Vous allez voir, c'est un peu plus robotique, c'est un peu moins quali, mais c'est quand même 5 fois moins cher. Donc en termes de budget, si vous voulez lancer une chaîne YouTube ultra rapidement, traduire des centaines de vidéos, ça peut être intéressant parce que 5 fois moins cher, c'est ultra abordable. Il me termine ce sketch. Et vous voyez, vous pouvez activer le lip sync. Donc aujourd'hui, je ne vais pas le faire. Je l'ai déjà fait dans d'autres vidéos parce que c'est un peu long. Enfin, c'est même très long. Là, on en a pour 10-20 minutes d'attente. Si je le fais sur 3 vidéos, ça va être méga long. Donc voilà, en tout cas ça vous montre un petit peu les possibilités de l'outil. C'est ultra puissant, c'est customisable, vous pouvez faire énormément de choses. Vous voyez là, c'est tous mes projets, j'ai traduit une vidéo de Caris, je vous mettrai le lien là-haut et en dessous si ça vous intéresse. Voilà, il y a énormément de possibilités, vous pouvez traduire des Allemands en anglais, des Anglais en français, des Italiens en arabe, vous pouvez faire dans tous les sens. Il y a tellement de choses à traduire et de choses à faire. Lancer une agence, lancer des comptes, lancer des chaînes YouTube de vidéos traduites des Américains en français, etc. Il y a tellement de choses à faire en tout cas. Si vous voulez tester l'outil, traduire vos vidéos, on développe une API actuellement. On est en train de mettre ça en place parmi plein d'autres choses. Si vous voulez brancher des chaînes YouTube les unes avec les autres, etc., les traduire en full automatique avec des API, vous savez qui contacter. Vous avez les liens en description sur notre page d'accueil Voice-Ship, vous avez tous les contacts, email, Discord. On est très réactif par email et par Discord et par le chat directement sur le site. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, pensez à liker et à vous abonner. Moi, je vous dis à tout de suite dans la prochaine vidéo qui va s'afficher à l'écran. Et pour les autres, à très vite. C'était Raftor. Bye bye.